présenter le projet que j'ai à réaliser qui consiste à manager, à créer une application desktop qui va permettre de manager le ticket de réservation, les réservations de différents clients dans une agence de voyage. Ouais. Et sans plus tarder, je vais lancer le code, je vais le lancer et ensemble on va voir comment il fonctionne. Ouais. Voilà un peu l'interface dont il est question. On va donc entrer le nom de notre client. On va choisir son nom. Déjà, si c'est un homme ou si c'est une femme. Ensuite, on va mettre le commentaire, par exemple, sur son trajet, le prix, la distance. Et ensuite, il y a deux boutons. Il y a liste qui va permettre de faire une liste de tous les clients qui ont déjà eu à réserver. Et ensuite, nous pouvons soumettre si un client, un nouveau client, on va remplir ces informations et on va soumettre le formulaire. Donc, ça se passe par exemple, imaginons que moi, je vais aller à Paris, je sais pas, et j'entre dans mon nom là, je vais donner mon nom Fatih, un truc comme ça. Ensuite, je suis un homme, c'est à sélectionner par défaut. Je vais dire il part à Paris, c'est pas à Paris. Je vais noter ça comme ça. Une fois que j'ai fait, je vais juste soumettre la liste. On me dit que l'enregistrement est fait. Clique sur OK. Et ensuite, je peux encore ajouter un autre. Je peux dire quoi Fabrice. Cette fois, c'est pas Marseille. Désolé. Pas à Marseille. Et disons que je suis une femme, quoi. Ouais. Bon, pour faire bien, on va dire. Elle s'appelle Sarah, par exemple. Et je vais donc soumettre et c'est bon. On dit qu'il a été ajouté. Et du coup, j'ai plusieurs façons de voir s'il a été connecté, ajouté à ma base de données ou pas. Premièrement, je peux lister les différents et vous allez voir là, voilà tous les différents. Vous pouvez voir que j'ai bien ajouté Fatih, c'est un mâle, Sarah, c'est une femme, Marseille, Paris, voilà un ensemble que j'avais déjà eu à enregistrer pour tester. Ou alors on peut directement la visualiser dans notre base de données. Et voici un outil utilisé DB Browser for SQL pour SQLite dedans plus loin et nous pouvons avoir la disposition de notre base de données que j'ai créée ici, c'est réservation.db. On peut avoir la liste, on aura la liste de tickets et vous allez voir qu'il y a bien un identifiant pour chaque client, le nom, le genre et le commentaire. Et nous pouvons donc visualiser. Voilà donc l'ensemble. Voilà les deux derniers que j'ai rajoutés, Fatih et Sarah, Malte, femelle, et par Paris et Marseille. Voilà donc sera le petit projet réalisé. Donc du coup, en termes de programmation, qu'est-ce que nous avons fait? C'est tout simple. Nous ici là d'abord nous avons trois. Il y a le design où on a défini tous les différents boutons, l'agencement, et avec les fonctions qui vont aller. Quand je vais cliquer, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer. Et ensuite, nous avons tout un module qu'on a écrit. Il s'agit de Connect. J'ai appelé cette classe Connect et qui va avoir comme méthode l'ensemble des fonctions qu'on peut réaliser, c'est-à-dire lire, supprimer, lister et ajouter. On va utiliser la commande insert into la table
ticket. Quand on va vouloir lister, on va dire select from ticket, select étoile from ticket pour lister tous ces différents toutes ces différentes commandes SQL dont on a besoin pour pouvoir réaliser. Ici, ça c'est les éléments propres quand quand on se connecte à la base de données, on se connecte avec derrière le module SQL 3, c'est ça qui nous permet donc de gérer la base de données avec SQLite. Et du coup, SQLite 3.connect, on va se connecter à notre base de données. Et ensuite, nous allons, comment je vais dire ça, récupérer toutes les différentes lignes. Ensuite, on va donc exécuter cela en disant que si la table ticket n'existe pas, créons donc une qui aura les encoleurs de l'identifiant en tant que cœur primaire et qui va s'auto-incrémenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous aurez compris. Ensuite, nous avons le jar qui sera tout simplement un test et le commentaire qui sera aussi un test une fois cela fait. On commit et on envoie la modification rafraîchie. Ensuite, pour ajouter, on aura juste à prendre le nom, le mâle et son genre et son sexe et le commentaire quoi. Vu que l'identifiant n'a pas besoin de prendre qui va s'auto-incrémenter comme on avait listé là. Ensuite, pour lister tous les tickets, comme vous avez vu quand j'ai cliqué sur liste là, c'est donc select étoile from ticket qui va récupérer tous les éléments de la base de données et nous les lister avec ce différent curseur qui va aller récupérer toutes ces différentes lignes, tous ces différents enregistrements et ça va donc effectuer. C'est donc ça l'utilité du fichier .py, du fichier data.py. Ici, il y a liste réservation. C'est ici là, vous voyez que ça prend donc la base de données connect, puisqu'on va toujours se connecter à la base de données. Et celle-ci va recenser. En fait, c'est son utilité ici, la liste réservation. C'est ça qui va nous permettre de lister tout ceci. Donc, ce que ça doit faire, ça se connecte à la base de données. Et voici donc, ça c'est un preview de l'interface que je viens de fermer. Et voilà donc tout le code qu'on doit écrire nécessaire pour définir ce champ. Donc, la table, l'entête, il y aura quoi, le nom, le genre, la couleur, on définit tout ceci. Ensuite, pour point 7, c'est pour modifier, donc pour ajouter un autre champ, je vais dire pour faire un enregistrement. On va donc récupérer l'idée, le nom et le genre qu'on va donc lister. Ça va s'afficher en auto-incrémentant comme vous avez vu. Et ensuite, on va fermer la fenêtre avec un point main loop. Ouais. Et ensuite, tous ces différents modules vont venir donc dans la partie principale, la partie design, cette partie qu'on voit. Et vous voyez que le module list a été ajouté vu qu'on a créé une classe list. Donc depuis ce module, on va récupérer cette classe et qu'on va utiliser ici. Et ensuite, de pareil, on va prendre dans date, on va récupérer la classe connect qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc la première des choses qu'on fait, c'est donc on crée un objet connect qui s'appelle safe et qui va donc nous permettre de se connecter à la base de données et effectuer les différentes actions dont on aura besoin. Ici c'est la fenêtre principale, vous pouvez voir ticket de réservation et voilà donc ça le title, le titre. Et ici là on utilise les différentes fonctions que nous fournissent la librairie TTK de Tkinter, oui, qui est la librairie qui permet de gérer tous les différentes interfaces graphiques avec Python. Et ensuite, nous allons donc créer ces différents labels, username, gender, comment, voici ça, username, gender, comment. Et nous allons donc ici là définir les entrées. Les entrées, c'est tout simplement ça, ici, là, ce sont les entrées là. Et ensuite, ça, ce sont les différentes variables qui vont nous permettre de récupérer la donnée dans ces entrées. Oui, exactement. Et donc, il y aura pour définir les boutons radio pour le mâle et la femelle. Ensuite, nous aurons les différents boutons pour soumettre et les différents boutons pour afficher la liste.
Une fois tous ces éléments définis, nous pourrons maintenant passer maintenant à qu'est-ce que fait la fonction lorsque quand on clique sur le bouton, qu'est-ce que ça fait. Ouais, et le bouton, qu'est-ce qu'il lui va simplement faire quand on va cliquer avec le point get, la méthode point get, il va pouvoir récupérer toutes les informations qui seront listées, qui seront renseignées dans les différentes entrées. C'est un peu. Et donc, vous voyez, name là, on va pouvoir récupérer comme c'est une entrée avec ttk.entry. On va récupérer donc ce qu'on a saisi. On récupère ce qu'on a saisi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous rappelez, save, c'est un objet connect, quoi. Donc, il va maintenant, vous voyez, save, c'est un objet connect. Et il y a la méthode add et qui va permettre donc de ajouter dans la base de données le nom, le gender et le commentaire. C'est donc ça. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère c'est que ces différentes entrées nous ont donné et on affecte. C'est donc ça. Le H ici, là, c'est ça qui nous donne, qui est la zone de commentaire et on a entré tout le test. Ouais. Donc voilà un peu comment est structuré notre base de données et comment on nous permet d'interagir. Ouais, c'était donc ça. Et pour le dernier exemple, je peux entrer ce que je veux. Je peux entrer, je suis un mâle, je soumets, c'est bon. Et je peux lister là et on verra encore, voilà ça. C'est bon, c'est bon. Et quand je finis, je ferme. Voilà. Et c'était donc tout et j'ai réalisé notre application qu'on pourra un peu lancer pour voir ce que ça donne. C'est vrai que ça ne faisait pas partie. Je peux me prendre calculatrice, je lance et c'est une petite calculatrice que j'ai eu à réaliser. Donc 7 x 3 x 8, 72, pardon 56. Ah oups. Ah là là, c'est la rapidité. Je fasse, je recommence. Moins 2, 56. Ouais, et je fasse. C'est un peu ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourra faire. Ouais, c'était un peu tout. Et merci. Merci.